Bonjour à tous, revoyons ensemble les points importants de l'UA7, les lentilles nous aident à observer. Premièrement, les deux sortes de lentilles. On a les lentilles convergentes qu'on appelle lentilles à bord mince parce que le bord est plus mince que le centre. On les représente par ce symbole, c'est-à-dire un segment de droite avec deux flèches tournées vers l'extérieur. Et on a les lentilles divergentes qu'on appelle lentilles à bord épais parce que le bord est plus épais que le centre de la lentille. Leur symbole est ceci, c'est-à-dire un segment de droite avec des flèches tournées vers l'intérieur. La lentille convergente est la seule lentille qui, lorsqu'elle est placée proche d'un objet, agrandit l'image. Le phénomène de réfraction, c'est ce qui explique la déviation de la lumière à cause de son changement de vitesse lorsqu'elle passe d'un milieu à un autre. Donc on a ici un exemple avec la lumière qui passe du milieu air au milieu plexiglas. On voit que la lumière a changé de direction. À nouveau, un autre exemple avec la paille dans l'eau. Les trois rayons particuliers des lentilles convergentes. Alors, une lentille convergente, c'est une lentille qui fait converger les rayons, c'est-à-dire les faire se rassembler en un point. Ce point s'appelle le foyer. La lentille, peu importe le sens, possédera deux foyers, un foyer à droite et un foyer à gauche. Le foyer à gauche s'appelle foyer objet, parce que c'est de ce côté-là que la lumière provient, et le foyer à droite s'appelle le foyer image. Tout d'abord, je trace mon axe optique. Ma lentille convergente, ici bien avec les flèches vers l'extérieur, à l'intersection des deux, je vais avoir le centre optique. Je place ensuite mon foyer objet et mon foyer image, tous les deux à la même distance du centre optique. Cette distance s'appelle distance focale. Les trois rayons particuliers maintenant. Le premier rayon est le rayon qui est parallèle à l'axe optique. Il est dévié et réfracté en passant par le foyer image. Le rayon qui passe par le foyer objet, lui, il est réfracté en étant parallèle à l'axe optique. Dernier rayon, le rayon qui passe par le centre optique, lui, ressort sans être dévié. Mes constructions doivent se faire à la latte et au crayon. Je n'oublie pas aussi de placer à chaque fois sur chaque rayon des flèches qui indiquent bien que ce sont des rayons lumineux. Les lentilles divergentes. Les lentilles divergentes vont faire s'écarter les rayons, donc les rayons ne se rencontreront jamais. À nouveau, je place mon axe optique, ma lentille divergente cette fois-ci avec bien les flèches tournées vers l'intérieur, mon centre optique, mon foyer objet et mon foyer image, et je place mes trois rayons. Le premier rayon est le rayon parallèle à l'axe optique. Lui, il est réfracté comme si il venait du foyer objet. Je fais donc une construction pour m'aider à dessiner. Je trace une droite qui passe par le foyer objet et qui poursuit en passant de l'autre côté de ma lentille. Ce rayon n'existe pas, il est là uniquement pour m'aider à construire mon schéma. Je le représente donc par des petits points et je ne mets pas de flèche. Le rayon qui passe par le foyer, attention cette fois-ci, image, est réfracté en étant parallèle à l'axe optique. Attention, encore une fois, cette construction est là pour m'aider et donc je la représente en pointillé et je ne lui mets pas de flèche. Ce n'est pas un rayon qui existe. Et en dernier, le rayon passant par le centre optique, lui, n'est pas dévié. Schéma de l'œil. Voici les mots qui sont à retenir et à connaître. Le cristallin, la rétine, le nerf optique, la cornée, la pupille et l'iris. Le cristallin, c'est la lentille convergente de l'œil. La rétine, c'est la zone où les rayons lumineux arrivent et qui va transmettre l'information au cerveau via le nerf optique pour former l'image. La cornée, c'est la couche protectrice de notre œil. La pupille, c'est l'ouverture noire dans notre œil qui permet à la lumière d'entrer et de venir sur la rétine. L'iris, c'est le disque coloré de notre œil. Voyons maintenant les défauts de l'œil. Commençons par l'œil sain. L'œil sain, c'est l'œil qui n'est pas malade. Je représente donc bien mon cristallin par ma lentille convergente. Les rayons lumineux arrivent sur ma lentille convergente et vont venir converger au niveau de ma rétine. C'est ici que mon image se formera. Dans un œil sain, les rayons convergent à la rétine. La myopie maintenant. Un œil myope est un œil qui ne voit pas de loin. Pourquoi ? Parce que les rayons vont venir converger trop tôt.
Alors, il se peut que ce soit parce que le cristallin est trop convergent ou parce que l'œil est trop grand. Dans tous les cas, le point de convergence se trouve bien avant la rétine. Comment corriger ça? Je voudrais éloigner mon point de convergence pour qu'il arrive sur la rétine. Je vais donc placer une lentille divergente. La lentille divergente va permettre d'écarter les rayons avant qu'ils ne puissent venir converger au niveau de la rétine. Certaines personnes âgées voient mieux avec l'âge. Pourquoi? Parce que comme leur cristallin se détend, devient de moins en moins convergent, le point de convergence recule jusqu'à arriver sur la rétine. C'est pour ça qu'ils voient mieux en vieillissant. L'hypermétropie maintenant. L'hypermétropie est une autre maladie de l'œil. Ici, pourquoi est-ce qu'on voit mal de loin ou de près? Parce que les rayons vont converger trop loin, après la rétine. Ça peut être parce que l'œil est trop petit ou parce que le cristallin n'est pas assez convergent. Donc le point de convergence se trouve trop loin. On voudrait rapprocher le point de convergence. Et pour le rapprocher, je vais venir placer une lentille convergente. La lentille convergente va permettre de faire converger un petit peu les rayons avant que la lentille convergente de notre œil, le cristallin, les fasse converger jusqu'à la rétine.